Lorsque Wei F.N. Lucci s'est volontairement rendu aux flics en 2021, les gens pensaient déjà qu'il irait en prison à vie. Cependant, il a finalement été condamné et son accord de plaidoyer a été un choc pour la plupart des gens. Ce qui est encore plus choquant, c'est sa réaction au tribunal après sa condamnation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment Wei F.N. Lucci a réagi à sa condamnation en prison. Accord de plaidoyer. Né Rayshawn Lamar Bennett. Le 16 février 1991, Wei F.N. Lucci a grandi au cœur d'Atlanta, une ville connue pour sa culture musicale dynamique. Dès son plus jeune âge, il est attiré par le monde du hip-hop, trouvant réconfort et inspiration dans les rythmes et les rimes qui envahissent les rues. Déterminé à se faire un nom, Wei F.N. Lucci a perfectionné son art et commencé à publier des mixtapes qui ont attiré l'attention des initiés de l'industrie. Il n'a pas fallu longtemps pour que le talent et le son unique de Wei F.N. Lucci commencent à faire parler d'eux. Ces mixtapes, tels que Wish Me Well et Wish Me Well Too, mettent en avant son talent brut et sa capacité à raconter des histoires, et trouvent un écho auprès des auditeurs qui se sentent concernés par ses paroles honnêtes et ses expériences vécues. La rue l'a adopté, et le nombre de ses fans a augmenté de façon exponentielle. Alors que la popularité de Wei F.N. Lucci monte en flèche, il attire l'attention de grandes maisons de disques, signant finalement avec Think It's a Game Entertainment. Avec leur soutien, il a sorti son premier album studio, Ray Ray from Summerhill, en 2018. L'album a été acclamé par la critique et a consolidé la position de Wei F.N. Lucci comme l'un des artistes en devenir les plus chauds de l'industrie. Mais alors que l'étoile de Wei F.N. Lucci brillait de mille feux, une tempête se préparait à l'horizon. À son insu et à celui de ses fans, il était sur le point d'être plongé dans une bataille juridique qui changerait le cours de sa vie à jamais. Lucci a été accusé d'être le conducteur d'une fusillade au volant liée à un gang. Cet incident, qui a eu lieu le 10 décembre, a entraîné la mort tragique d'un homme et en a blessé un autre. La police d'Atlanta a rapidement annoncé l'inculpation pour meurtre de Lucci, qui s'est rendu aux autorités peu de temps après. Selon les policiers, tout a commencé lors d'une nuit fatidique, le 10 décembre, lorsque Wei F.N. Lucci, accompagné d'autres membres d'un gang, a traversé en voiture le territoire d'un gang rival. La tension entre ces gangs rivaux s'intensifiait depuis un certain temps, et cette nuit-là allait marquer un tournant. Alors que la voiture traversait le territoire de la bande rivale, la tension était à son comble et les émotions se déchaînaient. À l'intérieur de la voiture, deux individus, animés par un dangereux mélange de rivalité et d'agressivité, ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont ouvert le feu, visant leurs rivaux d'une rafale de balles. Le bruit des coups de feu a brisé le silence de la nuit, provoquant une onde de choc dans le quartier. Les membres du gang rival, pris au dépourvu par cette attaque soudaine, ont rapidement riposté. Dans le chaos qui a suivi, des vies innocentes ont été bouleversées à jamais. James Adams, un homme de 28 ans, a été touché à la tête par les tirs. L'impact a été dévastateur et il a été éjecté de force du véhicule. Alors que la voiture s'éloignait à toute allure, laissant derrière elle une traînée de destruction, James Adams gisait sans vie sur la route. Mais la violence ne s'est pas arrêtée là. Plus tard dans la journée, une autre victime est apparue. Kevin Wright, un homme de 32 ans, est arrivé à la caserne de pompiers voisine avec une blessure par balle à l'abdomen. Malgré la douleur et le traumatisme qu'il avait subi, Kevin a réussi à demander de l'aide et à recevoir les soins médicaux dont il avait désespérément besoin. Sa survie n'est rien de moins qu'un miracle. Mais les cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, lui rappelleront à jamais cette nuit fatidique. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Ravon Boyd, un homme de 23 ans, a été identifié comme l'un des occupants du véhicule lors de la fusillade. Aux côtés de Boyd, un mineur de 17 ans a également été inculpé en relation avec l'incident. Les deux individus ont été appréhendés à Miami, ajoutant une nouvelle couche de complexité à cette histoire déjà choquante. Les autorités n'ont pas perdu de temps pour faire justice. Un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre d'Wei F.N. Lucci, l'accusant de meurtre, de voies de faits graves, de participation à un gang de rue criminelle et de possession d'une arme à feu lors de la perpétration d'un crime. Le rappeur, de son vrai nom Rayshawn Bennett, s'est rendu aux autorités, ce qui a fait la une des journaux dans tout le pays. Cependant, l'avocat de Wei F.N. Lucci, Drew Findling, a défendu son client avec véhémence, déclarant qu'un examen approfondi des preuves initiales ne permettait pas de justifier des accusations criminelles. Findling maintient que Bennett est innocent et qu'il se battra pour laver son nom. La bataille juridique qui s'annonce promet d'être une affaire contentieuse et suivie de près. Cependant, ce ne sont pas les seules charges qui pèsent sur Wei F.N. Lucci. Au cours de l'été 2021, on a appris que Wei F.N. Lucci avait été inculpé dans le cadre d'une affaire d'organisation influencée par le racket et la corruption, RICO. La loi RICO, une loi fédérale adoptée dans les années 1971 pour lutter contre le crime organisé,
a été utilisé pour cibler Wei Fn Lucci et ses associés présumés. Les accusations portaient sur le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et les actes de violence. Les preuves présentées contre lui étaient considérables et dressaient le portrait peu reluisant d'un rappeur autrefois célébré pour sa musique et désormais empêtré dans un réseau d'activités criminelles. Au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire, de nouveaux détails sont apparus, brossant le tableau d'un monde complexe et dangereux. Lucci n'était pas seulement accusé de meurtre, il était impliqué dans une fusillade qui a coûté la vie à James Adams, 28 ans. L'incident a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, et nombreux sont ceux qui se demandent comment une telle violence a pu se produire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'affaire Lucci était également liée à une enquête plus vaste sur le racket à Atlanta. Le gang rival supposé impliqué dans l'affaire était YSL, le Blood set que Young Thug, un autre artiste hip-hop de premier plan, était accusé de diriger. L'imbrication de ces deux affaires très médiatisées a ajouté une nouvelle couche d'intrigue à une histoire déjà sensationnelle. Alors que la procédure judiciaire se poursuit, Lucci se retrouve dans une situation précaire. Privé de liberté sous caution, il a été maintenu en détention, incapable d'échapper à l'incertitude qui planait sur son sort. Le poids des charges retenues contre lui, y compris la possibilité d'une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, pèse lourdement sur sa tête. Mais une lueur d'espoir est apparue à l'horizon. Des négociations ont été entamées et Lucci s'est vu proposer un accord de plaidoyer qui réduirait considérablement sa peine potentielle. Cet accord s'accompagnait toutefois d'un certain nombre de conséquences. En acceptant l'accord, Lucci devait plaider coupable de participation à une activité criminelle en bande organisée. La décision a été difficile à prendre, mais Lucci a finalement choisi d'accepter l'accord de plaidoyer. La perspective d'une réduction de peine et la possibilité d'éviter une vie derrière les barreaux étaient trop séduisantes pour y résister. C'est ainsi qu'en ce jour fatidique, Lucci s'est présenté devant le tribunal et a plaidé coupable, modifiant à jamais le cours de sa vie. L'accord de plaidoyer qui a condamné Lucci à 10 ans de prison a été une victoire douce amère. S'il offre une lueur d'espoir pour son avenir, il marque aussi la fin d'une époque. La carrière autrefois prometteuse d'Wei Fn Lucci est désormais assombrie par le nuage noir de la criminalité. L'avocat de Wei Fn Lucci ne néglige aucune piste pour défendre son client avec passion. L'avocat souligne l'immense responsabilité qui incombe à Bennett en tant qu'unique pourvoyeur de sa famille, un devoir qu'il prend très au sérieux. Mais cette défense va au-delà des mots. L'équipe juridique de Wei Fn Lucci a mené des recherches approfondies pour constituer un dossier solide. Elle a même fait appel à l'expertise des meilleurs professionnels américains pour analyser les paroles et l'implication présumée des gangs. Cependant, le cœur de l'argument réside dans les événements du 10 décembre 2020. Les avocats de Wei Fn Lucci invitent la Cour à se remémorer les audiences de ce jour fatidique. Ils soulignent le contraste frappant entre l'explication de l'État d'il y a 3 ans et la description présentée par MLL Christian, membre de l'équipe de l'accusation. L'avocat reconnaît que Mademoiselle Christian a fourni un récit plus précis des événements, ce qui a un impact significatif sur l'affaire. Pour étayer son argumentation, l'équipe juridique de Wei Fn Lucci a fait appel aux meilleurs ingénieurs civils d'Amérique. Ces experts ont analysé méticuleusement les événements du 10 décembre et ont fait une révélation choquante. Il apparaît clairement qu'il est impossible de déterminer avec une certitude absolue qui est à l'origine de la fusillade. En fait, on peut affirmer, sur la base de témoignages d'experts, que ce sont d'autres personnes impliquées dans l'affaire qui ont déclenché la violence. Mais ce n'est pas tout. L'avocat fait une révélation fracassante sur les autres personnes impliquées dans l'affaire. Certains d'entre eux font actuellement l'objet de poursuites pour meurtre, tandis qu'un autre a été inculpé de tentative criminelle de meurtre. Ces détails choquants remettent en contexte l'accord conclu dans l'affaire Wei Fn Lucci, car il devient évident qu'il se passait bien d'autres choses dans cette région à l'époque. L'avocat a souligné l'importance de prendre en compte l'âge de Wei Fn Lucci et son casier judiciaire vierge. À seulement 32 ans, il se présente devant le tribunal sans aucune condamnation antérieure. L'avocat soutient que ce fait, associé à la complexité de l'affaire, justifie une demande de statut de primo-délinquant. Ils expliquent la logistique qui sous-tend cette demande en soulignant les avantages potentiels qu'elle pourrait apporter à l'avenir de Wei Fn Lucci. Le statut de primo-délinquant, comme l'explique l'avocat, serait une arme à double tranchant. Il inciterait Wei Fn Lucci à rester sur le droit chemin, sachant que tout faux pas pourrait avoir de graves conséquences. Cependant, elle lui offrirait également des opportunités dans le cadre de sa profession d'artiste professionnel. L'avocat souligne l'importance des voyages internationaux pour la carrière de Wei Fn Lucci, car une condamnation pour crime limiterait considérablement sa capacité à se produire dans différents lieux et à conclure des contrats comportant des clauses morales. Le juge a ensuite rendu son arrêt. Le jeune homme ayant purgé un tiers de sa peine, soit environ 3,5 mois, Lucci peut bénéficier d'une libération conditionnelle.
Cela signifie qu'il a la possibilité de se réinsérer dans la société plus tôt que prévu. Cependant, il est important de noter que le chemin vers la libération conditionnelle ne sera pas facile. Avant sa condamnation, Wei-Fn Lucci a été autorisé à faire une déclaration dans laquelle il s'est excusé auprès de toutes les personnes impliquées et a présenté ses condoléances à Adams, décédé le jour de la fusillade qui a déclenché tout l'événement. Wei-Fn Lucci versus Young Thug. Pour comprendre les circonstances qui ont conduit Wei-Fn Lucci à ce stade, il faut d'abord comprendre son conflit avec Young Thug. Tout a commencé en 2017 lorsque Young Thug a pris Twitter pour faire une déclaration audacieuse. Le 18 juin, il a tweeté « J'ai laissé tomber EBBTG le jour de l'anniversaire de Tupac parce que je suis le #NewPac. J'ai l'impression d'être le voyou qu'il n'a pas pu devenir », accompagné du hashtag #So I'm going finish where he started. Ce tweet a immédiatement attiré l'attention de Wei-Fn Lucci qui s'est offusqué de voir Young Thug prononcer le nom de Tupac. Wei-Fn Lucci n'a pas tardé à répondre. Le même jour, il a répliqué par un tweet dans lequel on pouvait lire « Pac n'aurait jamais porté de robe », suivi d'un emoji clown. Il s'agissait d'une référence directe à la mixtape Jeffrey de 2016 de Young Thug, où il apparaissait sur la couverture portant une robe conçue par le designer italien Alessandro Trincone. La pochette controversée a suscité de nombreux débats et des opinions divergentes parmi les fans et les critiques. Young Thug, qui ne recule jamais devant une confrontation, a répondu au tweet de Wei-Fn Lucci par une série de messages. Il a vaguement menacé la vie de Wei-Fn Lucci en écrivant « Merci mon Dieu, tu es capable de t'occuper de ta mère et d'être humble. En faire trop pourrait devenir un sommeil profond. » Ces mots ont fait l'effet d'une onde de choc dans la communauté hip-hop, car il semblait que le conflit atteignait un niveau dangereux. L'échange de tweets entre Wei-Fn Lucci et Young Thug a rapidement fait parler de lui. Les fans et les médias étaient impatients de voir comment cette querelle allait évoluer. La tension entre les deux rappeurs n'a cessé de croître, chacun d'entre eux s'attaquant à l'autre sur les réseaux sociaux. Wei-Fn Lucci, qui n'est pas du genre à reculer devant un défi, a décidé de porter le combat à un autre niveau. Le 16 juin 2017, jour du 46e anniversaire de Tupac, Wei-Fn Lucci a sorti un nouveau single intitulé « Like Pac ». Ce geste a été perçu comme une réponse directe aux affirmations de Young Thug qui prétendait être le New Pac. Wei-Fn Lucci a voulu faire comprendre que l'héritage de Tupac ne devait pas être pris à la légère ou utilisé à des fins d'autopromotion. La sortie de Like Pac a encore attisé le feu de leur querelle. Les fans et les critiques étaient divisés, certains applaudissant Wei-Fn Lucci pour avoir défendu l'héritage de Tupac, tandis que d'autres lui reprochaient d'avoir utilisé la querelle comme stratégie de marketing. La chanson a reçu des critiques mitigées, mais il est indéniable qu'elle a jeté de l'huile sur le feu de la rivalité déjà intense entre Wei-Fn Lucci et Young Thug. Pendant le reste de l'année 2017, la querelle entre Wei-Fn Lucci et Young Thug a continué à mijoter. Les deux rappeurs se sont attaqués l'un à l'autre dans des interviews et sur les médias sociaux, maintenant la querelle vivante dans l'œil du public. Cependant, à l'approche de 2018, il semblait que la tension entre eux avait commencé à s'estomper. En 2018, Wei-Fn Lucci et Young Thug ont tous deux figuré sur l'album Dime Trap du rappeur d'Atlanta. Cette collaboration a fait froncer les sourcils et a conduit beaucoup à croire que le bœuf avait été écrasé. Cependant, il est rapidement devenu clair que la trêve n'était que temporaire, car la querelle s'est rallumée avec encore plus d'intensité en mars 2019. Le bif entre Wei-Fn Lucci et Young Thug a atteint un point d'ébullition lorsque Young Thug s'est rendu sur Instagram Live et a fait une menace directe envers Wei-Fn Lucci. Le 21 mars 2019, pendant la vidéo en direct, un fan a demandé à Young Thug ce qu'il pensait de Wei-Fn Lucci, ce à quoi il a répondu « Bien sûr que je vais gifler vos petits N***, mec. Arrêtez de jouer avec moi. » Cette déclaration a une fois de plus provoqué une onde de choc dans la communauté hip-hop, car il semblait que le conflit avait pris une tournure dangereuse. Wei-Fn Lucci, qui ne recule jamais devant un défi, a répondu par une vidéo Instagram Live de son cru. Dans cette vidéo, il utilise une insulte gay offensante et déclare hardiment que Young Thug ne gifle personne. Cet échange de vidéos n'a fait qu'attiser le feu de leur querelle, les fans et les médias attendant avec impatience la prochaine action des deux rappeurs. La tension entre Wei-Fn Lucci et Young Thug n'a cessé de croître au fur et à mesure que les échanges sur les réseaux sociaux devenaient plus intenses. L'ami de Wei-Fn Lucci, le rappeur Sauce Walka, s'est également impliqué dans la querelle. Il a partagé une vidéo de Young Thug en train de s'entraîner à la boxe et l'a légendé avec un emoji d'une femme qui danse et le mot #slap, semblant insinuer que Young Thug ne savait pas se battre.
Young Thug, qui ne recule jamais devant un défi, s'est rendu sur Instagram pour réitérer sa menace à l'égard de YFN Lucci. Il a déclaré « Je vais te gifler dès que je te verrai », comme je l'ai dit. Il s'est également vanté du prix de ses dents, affirmant qu'elle valait plus que la vie de YFN Lucci. La tension entre les deux rappeurs a atteint un niveau record, et il semble que leur querelle soit loin d'être terminée. Les échanges sur les réseaux sociaux se sont poursuivis, YFN Lucci et Young Thug échangeant des remarques désobligeantes et des menaces de plus en plus fortes. L'intensité de leur querelle était palpable, et les fans se demandaient s'ils parviendraient un jour à une résolution pacifique. Alors que le conflit entre YFN Lucci et Young Thug ne cessait de s'intensifier, il est devenu évident que leur querelle ne portait pas seulement sur des différences personnelles, mais aussi sur leur réputation et leur position au sein de la communauté hip-hop. Les deux rappeurs étaient déterminés à affirmer leur domination et à prouver leur supériorité. L'implication de Sauce Walka a ajouté une nouvelle couche de complexité au conflit. Sa vidéo de Young Thug en train de s'entraîner à la boxe semblait impliquer que Young Thug ne savait pas se battre, ce qui a encore attisé la rivalité entre les deux camps. La tension entre YFN Lucci, Young Thug et Sauce Walka a créé une atmosphère toxique au sein de la communauté hip-hop, les fans et les initiés de l'industrie prenant parti et jetant de l'huile sur le feu. Les menaces entre YFN Lucci et Young Thug sont devenues de plus en plus intenses. Young Thug s'est vanté du prix de ses dents, affirmant qu'elles valèrent plus que la vie de YFN Lucci. Cette escalade de menaces a non seulement choqué les fans, mais a également suscité des inquiétudes quant au risque de violence. La querelle entre YFN Lucci et Young Thug avait atteint un point tel qu'elle semblait ne plus pouvoir être contenue dans les médias sociaux. La tension était palpable et les fans se demandaient si cette querelle allait passer du stade des menaces à celui de la confrontation physique, et c'est ce qui s'est passé. Alors qu'il attendait son procès à la prison du comté de Fulton, Lucci a vécu un incident déchirant qui a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale. En mars, il a été poignardé par un co-détenu à l'aide d'un couteau artisanal, ce qui l'a laissé blessé et vulnérable. Les détails de cet incident ont depuis été révélés, dévoilant une réalité troublante dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Des documents juridiques relatifs à l'affaire ont permis de faire la lumière sur les circonstances de l'agression. Il a été révélé que la tête de YFN Lucci était mise à prix, ce qui faisait de lui une cible pour les violences au sein de la prison. Cette révélation choquante soulève des questions sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger les détenus, en particulier les personnes très en vue comme Lucci. Afin d'assurer sa sécurité, YFN Lucci a demandé au juge de le condamner à une assignation à résidence. Il a fait valoir que le fait d'être confiné chez lui offrirait un environnement plus sûr et réduirait le risque d'aggravation de son état. Sa demande a toutefois été rejetée, le laissant vulnérable aux dangers qui se cachent entre les murs de la prison du comté de Fulton. Les fans et les partisans de YFN Lucci s'inquiètent de son état de santé et des circonstances qui ont conduit à un tel acte de violence. Une enquête a été menée sur les détails de l'agression et il est apparu clairement que le statut de Lucci en tant que rappeur de premier plan a joué un rôle dans le fait qu'il soit devenu une cible. Le 9 mai, Young Thug a été arrêté et inculpé d'une série d'infractions graves, notamment de racket, de meurtre, de vol à main armée et de participation à des activités criminelles de gangs de rue. Ces accusations ont provoqué une onde de choc dans l'industrie de la musique et ont laissé les fans de Young Thug et de YFN Lucci dans l'incrédulité. Selon des documents judiciaires obtenus par WSB-TV Atlanta, les procureurs pensent que deux associés de Young Thug, Christian Eppinger et Antonio Sumlin, ont travaillé pour obtenir la permission de Young Thug d'attenter une deuxième fois à la vie d'YFN Lucci. Cette implication présumée de Young Thug et de ses associés a ajouté une nouvelle couche de complexité à l'affaire et a soulevé des questions sur l'étendue de leur influence et de leur contrôle au sein du monde criminel. Gunna, un autre membre de l'équipe de Young Thug, Young Slime Life, YSL, a également été impliqué dans l'acte d'accusation. Cependant, à ce jour, il ne s'est pas encore rendu ou n'a pas encore été appréhendé par les forces de l'ordre. Les charges qui pèsent sur Gunna sont moins lourdes que celles qui pèsent sur Young Thug, puisqu'il n'est accusé que d'avoir conspiré en vue de violer la loi RICO. L'implication de plusieurs individus associés à Young Thug a suscité des soupçons quant à l'étendue de leur implication dans des activités criminelles. Les procédures judiciaires en cours concernant Young Thug et ses associés ont attiré l'attention des médias et du public. Les accusations dont ils font l'objet sont assorties de sanctions sévères, y compris la possibilité de longues peines d'emprisonnement. L'issue de ces procédures aura des conséquences considérables, non seulement pour Young Thug et ses associés, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie musicale. L'avocat de Young Thug,
Brian Steele, a nié avec véhémence tout acte répréhensible de la part de son client. Dans une brève déclaration à la presse, Steele a déclaré « Je vais vous donner la réponse à toute allégation. Monsieur Williams n'a commis aucun crime et nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang pour l'innocenter. » La procédure judiciaire à venir déterminera la vérité derrière ces allégations et fera la lumière sur les événements qui ont conduit à l'agression au couteau de Way FN Lucci. Cependant, un YouTuber, King Hack 47, a sa propre version des faits. Selon lui, et si vous savez comment fonctionne la prison, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Vous ne voulez surtout pas attirer l'attention sur vous de cette manière. En prison, vous êtes censé vous taire et laisser les enquêteurs venir éclaircir les choses. Cette attention a donc attiré les gardes qui sont venus avec des tasers et tout le reste. Puis, l'ont emmené chez l'examinateur. Selon King Hack, il a volontairement donné l'information qu'il avait déjà été poignardé. Il a ensuite expliqué que toutes ces affirmations semblèrent suspectes et qu'il s'agissait d'une tentative pour échapper à la prison. Young Thug est également dans l'eau chaude. Selon les procureurs, Young Thug est accusé d'avoir loué une berline Infiniti Q50 de 2014 auprès de la société de location Hertz, qui a ensuite été utilisée pour commettre un meurtre. La victime, Donovan Thomas Jr., était un membre d'un gang rival qui a perdu la vie en janvier 2015. Le lien présumé entre Young Thug et ce crime odieux a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et a laissé les fans et les admirateurs du rappeur dans l'incrédulité. Les détails de l'affaire de meurtre font toujours l'objet d'une enquête et la procédure judiciaire à venir permettra d'en savoir plus sur les preuves retenues contre Young Thug. S'il est reconnu coupable, il pourrait subir de lourdes conséquences, notamment une longue peine d'emprisonnement. L'impact de ces allégations sur la procédure judiciaire en cours ne peut être sous-estimé car elles ajoutent une nouvelle couche de complexité et de gravité potentielle à l'affaire de Young Thug. L'émergence de ces nouvelles allégations a suscité des discussions sur l'implication potentielle de Young Thug dans des activités criminelles dépassant le cadre des accusations actuelles. Elles soulèvent des questions sur l'étendue de son influence au sein du monde criminel et sur l'impact potentiel de ses actions sur l'industrie musicale au sens large. Les allégations d'implication de Young Thug dans l'affaire de meurtre de 2015 ont également attiré l'attention sur la question plus générale de la violence au sein de la communauté rap. Elles mettent en lumière les dangers associés aux rivalités et les conséquences potentielles qui peuvent découler de ces conflits. L'impact de ces allégations va au-delà des procédures judiciaires, car elles contribuent à une conversation plus large sur le rôle de la violence dans l'industrie musicale. L'équipe juridique de Young Thug, dirigée par l'avocat Brian Steele, continue de clamer son innocence. Steele a déclaré « Monsieur Williams n'a commis aucun crime et nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang pour l'innocenter. » La procédure judiciaire à venir permettra à la défense de Young Thug de présenter son dossier et de contester les allégations formulées à son encontre. L'impact de ces allégations supplémentaires sur la procédure judiciaire en cours ne peut être sous-estimé. Elles peuvent modifier considérablement la trajectoire de l'affaire Young Thug et entraîner des accusations et des conséquences supplémentaires. L'issue de la procédure judiciaire ne déterminera pas seulement le sort de Young Thug, mais aura également des répercussions plus larges sur la perception de l'industrie du rap et de son association avec des activités criminelles. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes à l'écran.